un joueur qui a été très bon avec des qualités moyennes, mais une intelligence redoutable. Très bon, avec des qualités moyennes, mais avec une intelligence redoutable. C'est génial. Hein, le gars nous a fait du Mourinho, là. Non, c'est-à-dire que... Mais on ne va pas dire qu'il nous a inventé un geste technique, qu'il nous a marqué un but extraordinaire, etc., etc. On ne peut pas dire ça de lui. Pourtant, il a quand même réussi à jouer dans des clubs comme Real Madrid ou Chelsea. Ouais. Pourquoi? Pardon. Parce que dans son rôle, il faisait les choses essentielles. Oui. Et il les faisait bien. Bien. Ouais. Tu lui dis d'occuper le couloir, il occupe le couloir. Tu lui dis de ne pas monter, il ne monte pas. Tu lui dis de monter, il monte. Ouais. Je l'ai vu jouer au milieu du terrain à Newcastle notamment, où il était le patron. Au milieu du terrain, il régulait le jeu. Et tout ça avec des qualités techniques bonnes, mais pas extraordinaires. Oui. Il n'a pas un physique extraordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui courait sur le terrain, qui avait 26 poumons. Ce n'est pas quelqu'un qui mettait tellement d'impact qu'il faisait sauter l'adversaire et qu'on avait peur de jouer. Donc il était moyen partout, même la vitesse de course, il était moyen partout. Mais au final, c'est ce qu'on appelle un bon élève, tu sais. Mais au final, tu l'as été un très bon joueur. C'est lui avec qui tu vas aller en guerre, comme disait Mourinho. Parce que... Très intelligent. Très, très, très intelligent. Voilà. Aujourd'hui, président du syndicat des footballeurs camerounais. Aujourd'hui, président de la même instance à l'échelon africain, la FIF Pro Afrique. C'est un modèle de réussite, même si sa carrière a été bien moins marquée que celle d'un Samuel Eto'o. Ouais. Mais l'histoire tiendra quand même que c'est le premier Camerounais à soulever une Champions League. Hein? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Juste avant lui, tu sais quel Africain d'Afrique centrale, hein? Un joueur d'Afrique centrale avait soulevé une Champions League? Non, juste après lui. Après? Oui, après Jérémy Nditap, quel a été l'Africain d'Afrique centrale qui a tenu une Coupe d'Afrique, une Coupe d'Europe. D'Afrique centrale? D'Afrique centrale, oui, d'Afrique centrale. Là, je te pose une colle, là. C'est le grand frère de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'appelle Catalina Aubameyang, qui l'a gagné avec le Milan AC en 2003, mais il est au banc de touche. Catalina, salut à toi si tu nous regardes. T'es allé loin dans les archives, pas mal. Pas mal. En plus, au banc de touche. Ouais, on le compte. Celui-ci, c'est... Ah, je crois que c'était Dieu, non. Ouais, marqué Dieu, Africa Dieu, Patrick Mboma, Africa Dieu. C'est quoi ce titre, là? Africa Dieu. Alors, Patrick Mboma a connu une fois dans les 2000, champion d'Afrique, champion olympique, fabuleux buteur au Stade de France, il a avec Parme. Depuis qu'il est titulaire, l'avancante camerounais a transformé le roman de sa saison au recueil de voleurs. Ouais, bon. Quand tu arrives à Parme, après Calgary, hein? Un recueil de contes et légendes. C'est sympa. Je me souviens du centre d'entraînement de Parme. De Parme. Où tu étais avec Lilian Thuram, je crois. Hein? Ouais, Lilian Thuram et d'autres, des Cannavaro, Malandor plus tard, des Gianluigi Buffon. Belle période, hein, belle période. On est derrière cette épopée, Cannes, jeu. Et puis j'arrive sur à Parme, c'est la reconnaissance. Sur ce club-là, je me souviens du début contre le Milan AC, je marque 2 buts. Tu marques 2 buts, oui. L'histoire était belle. Vraiment, l'histoire était belle. J'aurais pu ou dû signer au Milan AC, à la Lazio. Finalement, je signe à Parme, qui n'était pas reconnu comme il était à cette époque-là. Vraiment un club majeur du championnat d'Italie. Et le problème, c'est que derrière, il y a eu la disparition de la Parmalat. Et donc, du coup, quand je dis ça, ça pèse pas vraiment. On a terminé que 4e. Mais c'était une vraie belle équipe, une vraie belle période. Et pour moi, c'était un moment important de ma vie, sur le terrain et même privé. C'est le plus grand club de ta carrière. Hein? C'est le plus grand club de ta carrière. Tu vas l'ouvrir seul, là. Quand j'ai vu le numéro 15, j'ai su quand même qu'il s'agissait finalement du numéro 17.
Là, il s'agit du maillot de la CAN 98 au Burkina. Oui. Avant qu'il ne s'impose définitivement et qu'il garde son numéro 17 pendant les années, Marc-Vivien Foé. Paix à son âme, avant toute chose. C'était un footballeur... bon, j'utilise les superlatifs, mais on a appris que c'est extraordinaire. Qualité physique exceptionnelle. Qualité humaine qu'on a su évaluer après sa disparition. Donc pendant qu'il était là, non? Parce quand on utilise un gars qui est dans son quotidien, qui est bon, on ne se rend pas compte, c'est quand on perd qu'on se rend compte du vide qu'il crée. Il était très discret. Oui, mais c'est pareil. Pour nous, c'était normal, sa discrétion. C'était le quotidien. Ouais. Mais il a laissé, outre sa veuve et ses 3 enfants, un grand vide dans le football camerounais. Pas simplement au milieu de terrain, mais je pense qu'il aurait montré certaines choses s'il avait pu mettre en place sa fondation, centre de formation ou d'école de foot, je ne sais pas exactement. Sa famille, bien entendu, le regrette en premier lieu, mais nous-mêmes, même si ce n'est que secondaire, sportivement, ça a été une grosse perte. Et il est irremplaçable.